18h très précisément, bienvenue dans votre édition locale, l'édition lilloise sur Grand Lille TV. Et on va tout de suite, en 7 minutes, dérouler l'actualité de ce 1er septembre et s'en suivront les prévisions météo avec le bulletin météo complet de votre week-end. L'actualité près de chez vous marquée tout d'abord par ces orages. Alors soyez prudents si vous devez circuler en voiture, à vélo, à pied. Soyez prudents, ces orages sévissent toujours sur la région des Hauts-de-France depuis la fin d'après-midi, notamment sur le Boulonnais, la Picardie, mais aussi la métropole lilloise. Et ça devrait se calmer dans le courant de l'après-midi pour nous donner quelques éclaircies tout de même dès demain matin. On va justement parler de la braderie de Lille. Forcément, c'est le rendez-vous du week-end. Mercredi, souvenez-vous, en conférence de presse, aux côtés du préfet, Martine Aubry avait présenté les principales mesures, notamment de sécurité, mises en place à l'occasion de cette braderie. La maire de Lille était également revenue sur les réservations dans les hôtels. Et si certains affirment que cette nouvelle formule braderie cause du tort au secteur de l'hôtellerie, Martine Aubry, elle, estime que les réservations de chambres n'ont pas faibli par rapport aux années précédentes. Elle l'a vérifié. Dans la métropole lilloise, l'offre hôtelière représente environ 8500 chambres réparties à travers 110 établissements. La braderie, c'est donc le rendez-vous de l'année. Mais selon Emmanuel Thébault, le président de l'Union des métiers de l'industrie hôtelière, les hôtels lillois sont loin de faire le plein. Explication au micro de Brieux-Gorchy. Si on avait 25 000 chambres, on vendrait 25 000 chambres sans aucun problème. Et donc effectivement, les années précédentes, ces 8 500 chambres sont complètes et sont prises, surtout le samedi de la braderie, très fortement à l'avance. C'est moins le cas cette année. On se rend compte que si on prend le vendredi soir de la braderie, les chiffres de nos adhérents, les chiffres en direct de nos adhérents nous disent qu'à peu près on est à 60% de taux d'occupation. Et le samedi, il nous reste effectivement encore des chambres à vendre, et pas un peu, il reste effectivement beaucoup d'hôtels. Je faisais le point ce matin, vous trouvez encore une trentaine d'hôtels sur le samedi soir qui mettent des chambres en vente. Et ils sont déjà installés, les exposants de la braderie campent le long de l'esplanade de Lille. À proximité du Champ de Mars, c'est le rendez-vous des amateurs d'objets en tout genre, anciens bureaux d'école, mais aussi bandes dessinées ou encore coffres à jouets. Les chineurs vont se régaler ce week-end dans ce vide-grenier à ciel ouvert. Les premiers exposants se sont installés hier après-midi. Alexis Tessier et Vincent Vieillard sont allés à leur rencontre. La braderie n'a pas encore commencé et déjà de nombreux brocanteurs sont arrivés ici à l'esplanade du Champ de Mars ce jeudi après-midi, comme vous pouvez le voir derrière moi. Les premiers stands ont déjà vu le jour et ici pas de guerre de territoire puisque chaque brocanteur a un emplacement attitré. On est d'ailleurs allé les rencontrer pour vous. Moi je fais beaucoup de linge, donc automatiquement je vais préparer mes bâches pour être sûr que s'il pleut je peux recouvrir. Après je vais essayer de bien préparer mes stands pour demain, que tout le monde voit, avec des petits coins, des petits lots un peu avec des petits prix. Tout ce qui est sur par terre, ça sera vraiment des petits prix, un peu plus de belles choses. Et puis voilà, et puis après on verra. Il faut bien vendre un peu le stock qu'on a. Moi je suis passionné, donc j'achète beaucoup de meubles, je stocke. Et puis au bout d'un moment, soit je les garde pour moi, soit je les revends. Là c'est mon stock, j'ai toujours eu la passion pour les vêtements anciens. Et là maintenant je me rends compte qu'il faut que je sois raisonnable et puis d'en liquider un petit peu quand même. Alors chaque année j'en amène un petit peu de mon stock. La braderie commence officiellement ce samedi matin, mais les transactions ont déjà eu lieu dès ce jeudi. Et surprise, les premiers bradeux ne sont pas français, mais ils sont hollandais ou flamands, comme Barbara qui nous vient tout droit des Pays-Bas. We are here 22 years. Last year not, but for the rest 22 years. We are arrived on Tuesday. Then we cannot sell, but we like it to look when everyone is coming, and that gives us spirit to stay here 5 days.
L'info est presque passée inaperçue cet été. Les 3 grands opérateurs de téléphonie mobile ont profité de la pause estivale pour augmenter leurs tarifs chez certains de leurs abonnés. La hausse de la facture va de 2 à 5 euros. Les clients concernés ont été avertis par un courriel, mais qui a pu passer pour une publicité dans la masse de messages de leur boîte mail. Sachez que les clients peuvent du coup résilier leur contrat sans frais dans les 4 mois qui suivent l'augmentation des tarifs. Et si cette hausse est tout à fait légale, les associations de consommateurs pointent du doigt la manière choisie par les opérateurs pour communiquer. Un abus, selon le président en région de l'association UFC Que Choisir, rencontré par Alexis Tessier. D'abord, faut-il encore le constater, parce que non seulement les opérateurs ont choisi les mois de vacances, mais ils ont aussi choisi une annonce qui paraissait être une simple information, une simple opération publicitaire. C'est-à-dire que, par exemple, SFR avait annoncé « Souriez, vous êtes surclassé ». Rien n'annonce une hausse de tarifs. Souriez, vous êtes surclassé. Et dans les faits, c'était quelques promotions, quelques avantages donnés à leurs clients. Et en bas de ce document venait la hausse de prix. Donc, pour certains consommateurs qui ont reçu ce document pendant leurs vacances, ils l'ont mis tout simplement à la poubelle et n'ont pas lu l'information. Lundi, il faudra être en forme. Et oui, ce 4 septembre marque le début d'une toute nouvelle année scolaire pour les plus jeunes. Dès ce week-end, il va falloir retrouver un rythme de sommeil plus adapté aux journées d'école. Et puis pour bien attaquer la rentrée, il va aussi falloir penser à une alimentation équilibrée. Quelques conseils d'un spécialiste en nutrition de l'Institut Pasteur de Lille pour une bonne matinée de travail sans coup de pompe. Les céréales, le pain, les produits laitiers et les fruits sont grandement recommandés pour rester attentif en classe et ne pas faiblir avant la pause déj. Alors faut-il prendre ou non le petit déjeuner? La réponse, on se doute quelque peu de la réponse, mais tout de même les explications avec ce spécialiste en la matière interrogé par Brieuc Gorchy. C'est peut-être aussi le moment de rappeler aux parents que déjeuner avec son enfant, c'est la meilleure garantie pour qu'il déjeune. Si on ne peut pas, eh bien, on va s'arranger pour le préparer à l'avance, ce petit déjeuner, pour que tout soit prêt et qu'il y ait juste à passer, j'allais dire, à table. Mais ne pas en faire forcément un repas solitaire, c'est une bonne chose. Parce que c'est aussi ça qui nous fait manger, c'est de manger avec les autres. Alors, il y a des gens qui ne sont pas très bavards le matin, mais pourquoi pas essayer de le prendre ensemble. Tout de suite, la météo de votre week-end.